Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pas se mentir, le mercato, est-ce qu'on peut dire que le mercato bat son plein ou que le mercato est en stand-by? Parce qu'on va pas se mentir, certaines équipes sont en train de se renforcer. Par exemple, City qui recrute Mateo Kovacic. Il y a aussi le Bayern de Munich qui vient de signer, de trouver un accord avec le défenseur du Napoli, Kim. Donc, le Barça qui recrute Gundogan. Donc, quand même, les équipes autour se renforcent et le Real, ils font pas grand-chose. À part recruter une pépite comme Bellingham, dont son arrivée a été palliée par le départ de Benzema. Le départ de Benzema amène à d'autres palabres, des palabres qui n'ont ni queue ni tête. Donc, déjà, l'information qui sort aujourd'hui, je vous montre l'image, il est dit que certains membres du staff du Real Madrid pensent qu'il vaut mieux faire de la saison 2023-2024 une saison de transition. Et au pire, faire jouer Joselu en numéro 9. Plutôt que de dépenser de l'argent pour un attaquant cet été. De plus, le club pense qu'un jour, Mbappé finira par jouer pour l'équipe. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi cette obsession avec Mbappé. Parce que franchement, on va pas se mentir. Quand tu as l'opportunité de signer un joueur du calibre d'Harry Kane et que tu sais que sur le marché, il y a des opportunités, Dusan Vlahovic, Darwin Nunez, Chukwueze, Iago Aspas, Jérôme Moreno de Villarreal, il y a Sorloth de la Real Sociedad. Parce que là, le Real, il décide au fait de casser un rythme. Comment? Le Real, c'est pas là que c'est pas aujourd'hui que le Real va nous faire croire que ils sont en transition. Le Real, ils sont en transition depuis 3 ans, depuis le départ de Cristiano. Donc ils sont sur une période de transition. Et sur la période de transition, on a eu une mauvaise année et ça a été l'année où l'Ajax nous a corrigé. Suite à cela, on a su remonter la pente, ensuite amener l'équipe à des sommets où on a eu sur les 2 dernières années une équipe en transition, vraiment de manière brutale en perdant. Tu perds Varane et Ramos sur une même fenêtre, mais tu ramènes que Alaba et que tu intègres Militao officiellement en tant que titulaire, ça te donne une Ligue des Champions. Tu perds ton Casemiro, tu recrutes Chouameni. Ensuite, l'année prochaine, tu recrutes Bellingham, tu refais ta ligne de milieu de terrain. Je sais que ta ligne d'attaque était prévue pour 2024, mais tu viens de perdre ton attaquant titulaire. Donc forcément, tes plans que tu t'étais dit que tu ne dépenserais pas plus que Bellingham et tout, et que Joselu, parce que je pense que ça c'était déjà prévu, vu que Benzema maintenant les a plantés et que là ils sont dans l'obligation de recruter, et je pense que c'est une question d'orgueil, on se dit on ne va pas faire ce qu'on n'avait pas prévu de faire, on va continuer sur notre lancée, quoi qu'on sacrifie une saison, c'est pas grave. Mais en sacrifiant cette saison-là, cette saison dite de transition, comme vous l'appelez, j'ai juste un problème. En faisant ça, vous sacrifiez Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Chouameni, Bellingham dans son intégration. Vous allez sacrifier ces joueurs-là pour un caprice. Pour un caprice. Je le dis, pour un caprice. Parce que il y a moyen de prendre un attaquant. On n'est pas obligé de recruter un attaquant top 3 mondial. On peut juste recruter un attaquant qualitatif. On n'est pas obligé de recruter un attaquant top 4 mondial. Tu prends Iago Aspas, Celta Vigo. Iago Aspas connaît le haut niveau. Iago Aspas connaît la Liga. Fait partie des top 5 meilleurs buteurs de la Liga sur les 5 dernières années. Pourquoi ne pas le prendre? Il y a Sorloth à la Real Sociedad. Comme je le dis, c'est le Haaland, mais le vrai Haaland version Alibaba. Désolé, avec tout le respect que j'ai pour Alibaba, mais juste pour vous dire que c'est Sorloth. Il est jeune, il a la science du but, il peut te mettre, il a les 2 pieds, il a un bon jeu de tête, il peut dézonner, il peut jouer en appui. Tout ça, tu fais tout ça juste pour ne pas perdre la dynamique. Parce que Vinicius et Rodrigo, Camavinga et les autres et tous les acolytes là, ils sont sur 2 saisons progression constante. Donc tu vas couper leur élan. Tout ça en attendant que quelqu'un décide de signer. Sans avoir une assurance fixe que cette personne va signer. Parce que cette personne te dit à l'autre,
moi je ne signe pas avec toi. Mais il n'a pas dit qu'il vient là. Donc c'est ça le problème. Donc tu décides de casser le rythme de la progression de tes joueurs, tout ça dans l'optique qu'un jour, parce qu'on dit bien, on ne dit pas, ils n'ont pas dit qu'il viendra forcément. Ils disent qu'il finira par jouer pour le Real Madrid un jour. On n'est même pas sûr. Donc tu sacrifies l'évolution des joueurs que tu as actuellement pour un caprice. Parce que j'appelle ça un caprice. Je suis désolé, dites-moi comment vous le voyez, mais pour moi, faire tout ça pour un joueur, pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop parce que en tant que fan du Real Madrid, je le dis, je n'ai jamais vu le Real commencer une saison 109. De toute ma vie, je n'ai jamais vu le Real commencer une saison 109. Et quand je dis 109, avec tout le respect que j'ai pour Ocelou, je parle de 9 de qualité. Je parle de 9 de qualité. Parce que je veux bien encaisser le fait que voilà, on a Ocelou, on va le faire jouer à 9. Il n'y a pas de problème. Ocelou, il a un bon jeu de tête, il est grand. Mais Ocelou, on va pas se mentir, il arrive en fin de carrière lui aussi. Parce qu'Ocelou, il est là depuis un bon petit bout de temps. Est-ce que Ocelou a un pédigré en Liga? Pas du tout. Est-ce que Ocelou connaît le haut niveau de la Ligue des Champions? Pas du tout. Donc ramener Ocelou, aller jouer une Ligue des Champions, tout en sachant que comme ces gens, on se dit, ok, on accepte cette saison, on ne s'attend à rien du tout. Et à ce moment-là, les joueurs qui sont sur le terrain, eux, ils vont se donner à 100%, tout en sachant qu'à la fin, on n'attend rien d'eux. Ça n'a aucun sens. Mais bon, aujourd'hui, on ne va pas trop rester sur le Real de Madrid parce que moi, ça commence un petit peu à me casser les pieds. Donc, on va juste se pencher un tout petit peu sur l'acteur très actif du mercato. Pourquoi l'Arabie Saoudite attire autant? Donc, on va rapidement passer dessus aussi. Moi, j'aimerais juste vous dire déjà que l'Arabie Saoudite, c'est un pays de football. Pour beaucoup, les gens disent que l'Arabie Saoudite, c'est que de l'argent. Pas du tout. L'Arabie Saoudite, c'est un pays de football. Effectivement, ils ont un fonds d'investissement public, le PIF, qui leur permet d'investir de manière assez massive sur le football actuellement. Mais c'est normal. Parce que je vais reprendre les mots de Romain Molina. Il faut investir en masse pour attirer l'attention des gens. Et c'est effectivement ce qu'ils vont faire. Parce qu'en attirant l'attention des gens, ils auront beaucoup plus de demandes. Et cette demande-là, ils seront dans l'obligation de réduire cette masse salariale qu'ils sont en train d'offrir. Parce que là, le salaire qu'ils offrent à Benzema et N'Golo Kanté et même Cristiano Ronaldo, sur les années, ils ne peuvent pas les offrir à tout va. Ils ne peuvent pas. Ils ont un fonds d'investissement public, mais ils n'ont pas un fonds illimité. Donc, le fonds alloué au football, ils doivent le respecter. Comme ils ont les moyens pour le moment, alors on s'adonne. Voilà, allez, boum, 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 on dépense. Maintenant, en dépensant, ramenons de la qualité, ramenons de la visibilité sur notre championnat. Et c'est effectivement ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi-même, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Pourquoi, par exemple, prenons l'exemple de Mateo Kovacic qui part à City. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, parce que moi je peux être fan de foot, mais moi j'aime aller dans les détails, savez-vous que le fonds qui possède Chelsea ils ont 5% de ce fonds-là? Les Saoudiens ont 5% de ce fonds. Donc, en Kovacic, quand il sort de Chelsea pour aller à City, c'est je prends mon téléphone et je le passe à mon frère, ou à ma soeur, ou à ma mère. Ces gens, on se passe les joueurs entre nous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Tout en faisant ça, ils ne perdent pas de l'argent. Maintenant, en ramenant les joueurs chez eux, ils ne perdent pas de l'argent. Parce que quand vous prenez, par exemple, N'Golo Kanté de Chelsea, il possède 5% du fonds, je vous dis. Khalidou Koulibaly sort de Chelsea, Edouard Mendy sort de Chelsea, donc c'est normal, ils sont en train de forcer pour Bernardo Silva qui sortira de City, qui possède City, c'est le Sheikh Mansour. Donc juste pour vous dire que l'Arabie Saoudite, ils sont en train de faire un sport washing mais de manière intelligente. C'est pas comme le Qatar qui eux, ils ont pris Paris, ils ont forcé sur Paris, ils sont arrivés à Paris, ils ont fait du bling bling, etc. Non.
le football saoudien, le groupe, le City Group, comme on peut le dire, comme on peut l'appeler, c'est un groupe qui s'est construit sur les différentes années et qui ils se sont donné les moyens, ils se sont donné le temps aussi de construire une équipe. Ce qui a amené à ce que la réussite de cette année leur donne encore plus de visibilité. La réussite de Newcastle en moins d'un an, qui sort d'un club de milieu de tableau à un club qui va jouer avec des champions, ça leur donne de la crédibilité. Ils savent travailler. Et quand tu vois ça, tu te dis, franchement, on va pas se mentir, s'il y a moyen à ce qu'on fasse un petit billet, on va faire un petit billet. Parce qu'on va pas se mentir. Moi, je peux bien aimer le football, je peux être fan de Cristiano, je peux être fan de Benzema, je vais pas regarder Cristiano 39 ans contre Benzema 36 ans. Désolé. Kanté, pareil, je vais pas regarder N'Golo Kanté et Benzema jouer ensemble face à Cristiano et Ziyech. Ziyech aussi, qui sort de Chelsea. Juste pour vous dire que il faut pas paniquer dans le sens, oui, l'Arabie Saoudite, ils sont en train de détruire le football avec des transferts. Non, ils prennent des joueurs qui vont leur apporter une certaine visibilité. Parce que moi, je vous dis, l'Arabie Saoudite, comment dire, ils gâteront le football le jour où ils me recrutent Erling Haaland à son âge. Ils me recrutent un top joueur européen à son âge, aux environs très tôt dans la vingtaine. Là, ils auront gagné. Et même là, il n'y a pas de garantie. Prenons l'exemple de la Chine. Quand la Chine a pris Oscar à Chelsea, Oscar, c'était un prospect. Mais Oscar est allé à la Chine et il est resté là-bas. Jusqu'à présent, il est encore là-bas. Donc, juste pour vous dire que c'est pas une garantie. Mais en faisant ça, ils apportent de la visibilité. Ils ont ce qu'ils vont, ils ont ce qu'ils ont et ils savent ce qu'ils ont. Donc, on va pas se mentir. L'Arabie Saoudite, ils font un très beau travail. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour le football européen. Parce que les gens disent, oui, mais ils vont en Arabie Saoudite. Mais les gars, si on vous propose des chèques à 200 millions par an, il n'y a personne qui va dire non. Il n'y a personne qui va. Tu peux autant aimer ton club. On sait tous très bien, dans la conjoncture dans laquelle on vit, on te propose un certain nombre de salaires, tu y vas tête baissée. Tu n'y penses même pas deux fois. Tu y vas tête baissée. À moins que tu t'appelles Luka Modric. Parce que Luka Modric, son amour pour le Real dépasse l'entendement. Parce que lui, on lui a offert l'une des propositions les plus indécentes. Parce que lui aussi, je pense qu'on lui avait offert, je pense, un salaire plus haut que celui de Benzema. Et aussi, il y avait la possibilité qu'il fasse ce que Xavi avait fait, c'est-à-dire que à sa retraite de joueur de foot, il aurait été directement nommé entraîneur. Donc, il aurait pu passer ses diplômes là-bas. Mais il a refusé pour rester au Real Madrid. Donc je pense que lui, Luka, il a faim, il veut la victoire. Encore une fois, pour finir cette vidéo, on va revenir sur le Real. Luka qui reste pour une dernière année, tu vas faire rester Luka Modric et Toni Kroos pour une année de transition. Pour une année où les gars savent qu'ils vont jouer, mais ils vont jouer pour rien, pour nada, pour Walou. Ils vont jouer, c'est là, c'est en transition. On n'a pas de neuf. Qu'est-ce qu'on perd? On n'a pas de neuf. On n'arrive pas à marquer des buts. On n'a pas de neuf. Si c'est ce qu'ils veulent, est-ce que c'est la bonne solution? Non, mais bon, si c'est ce qu'ils veulent, bon, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc la famille, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Likez, commentez, partagez, ça aide énormément au développement de la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez en paix, en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.